Bonjour, donc là je vais vous faire, je vais faire une crème au café, parfumée au café, avec des restes de gâteau. Voilà, donc il vous faudra 3 œufs, il vous faudra aussi 120 grammes de sucre. Moi j'ai arrêté le sucre, ça fait 3 mois, donc d'habitude je prends de la stevia, mais là à la fin, une fois que ça sera cuit, je mettrai dedans du sirop d'agave. Voilà. Mais si vous consommez du sucre, il n'y a pas de raison, donc il vous faudra 120 grammes de sucre. Là, j'ai du lait entier, parce que c'est un reste de lait entier, mais vous pouvez très bien utiliser aussi du demi-écrémé. Il vous en faudra 750 grammes de lait, 40 grammes de maïzena, et puis à peu près 3 cuillerées, ouais, 3 cuillerées à café de chicorée soluble. Voilà, c'est très bon parce que c'est pas amer, c'est doux. Ou soit vous pouvez le parfumer très bien avec du chocolat en poudre aussi, hein. Ou mettre les deux, de la chicorée et du chocolat. C'est très bon aussi. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est bon aussi. Et une fois que la crème sera cuite, pardon, je vous montrerai comment on peut incorporer des restes de gâteau. Donc là, c'est un 4 quarts qui est pas brûlé, mais qui était un peu trop cuit quand même. Donc là, il y a un reste de 4 quarts. Et je vais rajouter un petit peu de pain d'épices si vous en avez. Donc ça, c'est du pain d'épices de chez Leclerc. J'ai toujours ça en base de cuisine. C'est toujours utile d'avoir du pain d'épices. Donc j'en mettrai une ou deux tranches. Je ne sais pas, je verrai selon. Et je vais cuisiner ça assez rapidement. Puisque pendant que ça va cuire, eh bien, je ferai autre chose. Je vais cuisiner ça au Monsieur Cuisine Plus de chez Lidl. Voilà. Alors, à savoir que si vous n'avez pas ce robot-là, vous pouvez très bien faire ça à la casserole sur votre plaque de cuisson, hein. Voilà. En revanche, il faudra remuer, rester à côté et remuer sans arrêt, hein. Là, jusqu'à la cuisson de la crème. Bon, c'est pas très long, c'est assez rapide quand même, hein. Donc, voilà. Donc, je vais commencer la recette tout simplement. Voilà, donc là, j'ai délayé 40 grammes de maïzena avec un petit peu de lait pour éviter que ça fasse des grumeaux, hein, bien évidemment. Voilà. Dans le robot, donc, j'ai mis les 3 œufs avec un petit peu de lait. Je vais le faire tourner un petit peu pour bien mélanger tout ça. Et ensuite, je rajouterai le lait accompagné de la maïzena. Si vous avez comme moi donc le robot Monsieur Cuisine Plus de chez Lidl, pour bien qu'il ferme avec le couvercle, en fait, je vous encourage à huiler très légèrement le bord ici et à huiler le joint du couvercle. Ici, à bien huiler le joint du couvercle, comme ça se fermera très facilement. Donc voilà, j'ai rajouté le lait avec la maïzena et les 3 œufs donc dans le récipient là de Monsieur Cuisine Plus. Maintenant, je vais donc le programmer pour 24 minutes. Voilà, on va le programmer pour 24 minutes. 24 minutes. Pour une température de 90 degrés. Voilà. Et pour la vitesse 3. Vitesse 3. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire autre chose. Je voulais vous montrer aussi que pendant que je cuisine, en fait, je suis toujours très bien accompagnée. Donc, j'ai 2 chats, en fait, hein, voilà. Alors là, voilà. Et puis le deuxième, eh bien, il est dehors. Donc, voilà. Voilà, ils ont chacun leur petit siège. Le deuxième, il est dehors. Ils sont adorables, ils sont très mignons. Bon, ben voilà, la crème est cuite, hein, vous voyez, c'est assez épais. Vous voyez. Donc pour l'instant, elle est jaune, mais on va rajouter la chicorée de café dedans. Voilà. Donc là, je vais la rajouter d'ailleurs tout de suite. Alors je vais faire... voilà, il me reste un fond de boîte. Pas trop quand même, parce que je veux pas trop que ça soit amer. Oui, je pense que comme ça va suffire. Je vais remélanger.
Donc là, voilà, j'ai rajouté la chicorée café. Voilà. Et là, je vais rajouter, comme moi, je n'utilise plus de sucre maintenant depuis 3 mois. Hein, voilà. C'est pas pour des raisons, je n'ai pas de diabète, je suis pas diabétique, mais c'est uniquement pour conserver ma bonne santé. Je suis en bonne santé. Je tiens à conserver ma bonne santé parce que ben, il s'avère que le sucre, c'est quand même assez nocif. Hein. J'aime le sucre, hein, attention, j'aime le sucre, hein, le sucré. Mais maintenant, je fais quand même beaucoup plus attention. Donc là, je n'ai plus de stevia, bien je vais utiliser du sirop d'agave tout simplement. Je mets un peu, voilà, à l'œil comme ça. Voilà, hop. Voilà. Donc je vais remélanger encore une fois. Alors ce que je voulais vous dire, dans la recette, c'est marqué, enfin c'est 120 grammes en fait, mais puisque vous allez mettre dedans des restes de gâteau, vous pouvez aussi réduire la quantité de sucre. Hein. Par exemple, au lieu de mettre 120 grammes, vous pouvez mettre 70 à 80 grammes de sucre, puisque les restes de gâteau que vous allez mettre dedans sont sucrés. Donc c'est pas la peine de surdoser non plus, quoi. Hein. Voilà, donc là j'ai rajouté mon reste de gâteau de 4 quarts que je vous avais montré tout à l'heure, et puis 2 tranches de pain d'épices que j'ai émietté grossièrement. Hein, voilà. Donc là je vais mettre sur vitesse 4, quelques secondes. Hein, faut pas que ça soit non plus de la poudre, hein, non plus. Faut que ça reste en petits morceaux. Voilà, légèrement, que ça soit mélangé, bien mélangé. Voilà, donc j'ai mis sur vitesse 4, hein, quelques secondes simplement. Hein. Donc ça donne un peu à la crème un effet un peu granuleux. Et voilà, donc c'est pas la peine de mettre plus, hein, parce que c'est très bon, ça donne un très bon goût et une texture croustillante, on va dire. Voilà. Et bien voilà, la recette est terminée. Donc vous retrouverez tous les ingrédients sous ma vidéo dans la description. Voilà, donc si vous avez apprécié cette recette, merci à vous de me mettre un j'aime et de vous abonner. Voilà, ça, comme ça, je m'encourage à faire encore beaucoup plus de vidéos, car là, je débute. Voilà, le meilleur pour vous. À bientôt.